Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Dans l'actualité, ce mardi 28 janvier, de nouvelles modalités pour passer l'examen du permis de conduire plus rapidement. Boîte automatique, simulateur ou encore apprentissage dès 15 ans. L'État veut faciliter l'obtention du papier rose. À Fouesnant, la metteuse en scène Inès Cassignol mêle théâtre et broderie. Elle a mobilisé des dizaines de brodeuses volontaires pour créer une grande fresque illustrant sa pièce de théâtre. Et puis, suite de notre série consacrée aux candidats aux élections municipales. Aujourd'hui, être maire et Ilien, nous nous sommes rendus à Groix. 40 agents supplémentaires à Brest pour assurer la tranquillité urbaine. François Cuyandre, maire et candidat socialiste à Brest, a fait cette annonce ce mardi. Des brigades qui pourront verbaliser les incivilités et saisir la police nationale. Face aux récentes altercations dans les quartiers, François Cuyandre infléchit sa position. Il a toujours refusé de créer une police municipale, ce qui est rare pour une commune de cette taille. Alors la ville de Brest a-t-elle besoin de ses agents? Stéphane Andry du syndicat de Police Alliance nous livre son sentiment. On peut constater que dans d'autres villes, effectivement, des services de police municipale épaulent la police nationale. Sur Brest, certaines missions pourraient ainsi être redistribuées. Je pense notamment au stationnement abusif, le stationnement sur les places de marché, et puis peut-être aussi de l'îlotage dans certains quartiers. Dans la gestion de la délinquance, on ne peut pas avoir que le tout répressif. Alors effectivement, il peut y avoir un volet social. Il faut qu'il y ait un volet social, seulement ce n'est pas le travail de la police nationale. Donc il faudrait qu'il y ait d'autres acteurs à côté pour ça et travailler main dans la main avec la police nationale, bien sûr. Et cette décision n'a pas manqué de faire réagir les autres candidats. Bernadette Malgorn, candidate de la droite, s'interroge sur le statut des agents de cette brigade voulue par François Cuyandre. Comme Marc Ouattanea, candidat En Marche, elle veut créer une police municipale à Brest. La France Insoumise, elle, veut installer un corps de médiateurs. 4 nouveaux chefs étoilés en Bretagne. Le guide Michelin a dévoilé le nom des récipiendaires ce lundi soir. En Bretagne, 4 chefs sont primés. Tugdual de Béthune à Rennes, Jérémy Louis à Kervignac, Anthony Avoine à Trébeurdin et Nicolas Caro de Carantec, que vous voyez d'ailleurs sur ces images. Nous l'avions rencontré en décembre. Il revient sur sa passion de la cuisine au micro de Frédéric Lorenzon. En aventure, reprendre l'établissement de l'hôtel de Carantec, c'est un projet de vie. Avant tout un projet professionnel et surtout un projet de vie parce qu'on s'installe, on devient patron, c'est toute une nouvelle aventure. On n'est plus dans l'ombre mais on sort un petit peu et c'est un peu stressant forcément, mais on met tous les enjeux pour. Et nous continuons à décrypter l'actualité de la région. Elle est résumée dans la chronique La Bretagne en 5 infos qui est préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. 1,2 million de foyers de la Bretagne historique vont voir leurs impôts sur le revenu baisser selon le gouvernement. Cela représente 4 foyers sur 10, mais 9 sur 10 parmi les foyers imposables. En moyenne, la baisse va atteindre 307 € dans les Côtes-d'Armor, 310 € dans le Finistère, 313 € en Ille-et-Vilaine, 316 € en Loire-Atlantique et 308 € dans le Morbihan. 474, c'est le nombre de réfugiés que la Bretagne devra accueillir en 2020 selon la préfète de Bretagne. Il s'agira de réfugiés réinstallés, c'est-à-dire qui sont passés précédemment par des camps. C'est beaucoup, a estimé Michel Kiry, mais c'est parce qu'ici, ils ont toujours été bien reçus. La région cherche actuellement un opérateur pour les accompagner dans leur démarche d'insertion. Les Bretonnes fument trop, beaucoup trop. Entre 2014 et 2017, leur consommation de tabac a augmenté et elles sont 28% à fumer pendant leur grossesse contre 16% en moyenne au plan national. Une habitude aux conséquences parfois dramatiques. Entre 2000 et 2014, le nombre de décès attribuables au tabac a doublé chez les femmes. Autour de Guingamp, après Brest, Morlaix, Loudéac, Kévin et tant d'autres, la commune se lance dans l'éco-pâturage. Une dizaine de brebis vont désormais être chargées de l'entretien de 10 bassins de rétention autour de la ville. Un premier bilan du système aussi écologique qu'économique sera tiré dans 3 ans. Une course au nom de l'île aux moines, mais à côté de Disneyland Paris. Ce sera le cas cette année de l'Iséna Extrême, déménagé en région parisienne, pour cause de dates incompatibles avec le Festival des Insulaires, le même week-end du 25 septembre. Les organisateurs espèrent revenir en 2021. En 2019, ils étaient 3800 à avoir suivi le parcours de bout en bout. En 2018, plus de 25 000 candidats ont passé l'examen du permis de conduire dans le Finistère. Pourtant, de nombreuses personnes continuent de rouler sans le papier rose. Apprentissage trop long, coûts trop élevés, les freins sont nombreux. Pour aider les candidats, l'État a mis en place des facilités d'accès au permis depuis mai 2019. Bilan de cette mesure dans une auto-école quimpéroise avec Cédric Manet.
Les outils d'apprentissage de la conduite ont évolué dans le Finistère depuis un an. La nouveauté phare, le simulateur. La différence que j'ai ressentie, je dirais qu'elle est plus dans les personnes qui nous entourent dans la route comparée à ce qu'on a dans le simulateur où c'est plus calme. Il n'y a pas de gens qui font des excès de vitesse, qui grillent des priorités, etc. Ça aide à vraiment appréhender les premières étapes de la conduite dans un cadre plus serein, dans le sens où on sait qu'on ne peut pas avoir d'accidents qui ont des incidences. Le moniteur de cette auto-école quimpérois y voit un changement radical dans l'apprentissage de la conduite. Sortir du virage, et là ça va de nouveau redescendre, donc on va prendre de la vitesse. Après la passerelle entre la machine, on va dire la machine numérique et la machine mécanique se fait beaucoup plus facilement. Une autre nouveauté mise en avant par l'État, c'est l'apprentissage de la conduite progressivement dès l'âge de 15 ans, une évidence selon le préfet. Il faut qu'on puisse s'adapter finalement au profil des gens, et puis à leurs envies également, et puis à leur projet de vie. C'est vrai que si vous réfléchissez, vous êtes un jeune, vous allez faire des études supérieures, etc., vous allez changer, faire des stages dans des boîtes, changer tous les 6 mois, vous allez rentrer dans un cycle de 5 ans où ça risque d'être un peu compliqué de passer votre permis. Voilà. Ou bien alors il fait un peu galère, il va falloir le passer pendant les périodes de vacances, etc. Si vous vous anticipez, eh bien c'est beaucoup mieux. Le troisième point, c'est le développement des véhicules écoles à boîte de vitesse automatique. Par ailleurs, à noter que le permis à 1 € continue de remporter un franc succès auprès des apprentis conducteurs. Quel lien entre la pièce de théâtre, la carte d'Hélène et la broderie? Eh bien, la création d'Inès Cassignol. Cette metteuse en scène rennaise est en train d'adapter sur les planches cette histoire de la légende arthurienne. Elle a également lancé la création collective d'une tapisserie brodée sur ce thème. Et ce week-end, c'est à Fouesnant qu'elle a rassemblé des brodeuses. Cédric Manet était parmi elles. Le point de chaînette sur les premières roches, il leur permet de ressortir davantage. Oui. Pour créer, la metteuse en scène Inès Cassignol s'amuse des hasards de la vie. J'écris l'histoire. Je sais que je vais en faire une pièce de théâtre. Et alors que je suis en train de faire la résidence d'écriture, je rencontre une brodeuse professionnelle. Et en fait, l'héroïne Hélène est brodeuse. Et il y a tout un lien qui se fait aussi entre la narration et la broderie. L'ouvrage est alors confié à des brodeuses de Pont-Scorff, Lorient et cette semaine de Fouesnant, qui travaillent à partir d'un paysage. Cette carte géographique, donc sur un mode médiéval, sur un mode graphique médiéval, elle raconte la conquête d'Hélène pour Lancelot du Lac. À partir de ce dessin, on a fait un modèle à partir d'une impression sérigraphique sur du lin. Ce modèle est découpé en petits morceaux qui sont confiés aux brodeuses. Chaque brodeuse brode un carré, les carrés sont assemblés, ce qui permet de faire une tapisserie à l'aiguille. Les brodeuses plus ou moins aguerries ont chacune leur raison de participer à cet ouvrage collectif. Toute seule, chez moi, j'avais tenté des points de broderie, mais le fait d'être ensemble, d'avoir Inès aussi qui nous guide, qui nous accompagne. Parce que j'ai essayé sans... C'est un moteur aussi, c'est intéressant. L'articulation de la broderie et de la pièce de théâtre. J'étais curieuse de savoir comment ça allait s'incrémenter. Ce tableau brodé et la mise en scène théâtrale sont à découvrir ce vendredi au Strapontin à Pont-Scorff et dimanche 2 février à Fouesnant. Et nous continuons notre série de portraits entamée ce lundi et consacrée à des candidats aux élections municipales. Aujourd'hui, rencontre avec Dominique Yvon, maire de Groix depuis 3 mandats. Il se représente en mars 2020 et parmi ses objectifs, développer l'attractivité de cette île où plus de 50% des habitants ont plus de 65 ans. Reportage sur place de Karine Chevrolier. Le Caillou, il y est viscéralement attaché, comme il dit. À 74 ans, Dominique Yvon a passé 46 années de sa vie sur l'île. Groix, une véritable affaire de famille. Moi, je suis amoureux de mon île. Alors, je suis amoureux de Groix parce que c'est ma famille qui ont œuvré tout le temps pour l'île. Moi, je vois mon arrière-grand-père. C'est lui qui a créé la station de sauvetage de Groix. Jean-Marie Camnen, c'était mon grand-père. Bon, mon père a été élu pendant 37 ans sur Groix. Et puis moi, qui ai suivi, c'était pas par dynastie, comme certains ont voulu le dire, c'est parce que j'étais attaché à mon île et que je voulais faire quelque chose et la tirer un peu par le haut, quoi. Dominique Yvon occupe une première fois le poste de maire de 1989 à 2001, suivi d'un coup d'arrêt jusqu'en 2014 où il revient. Son bilan, il le qualifie d'exceptionnel. L'île s'est modernisée, la population a même augmenté. Ce 4e mandat, il le brique pour mener à bien les chantiers déjà engagés.
les îles ne vivront que si elles peuvent vivre à l'année et pas essentiellement du tourisme. Il faut impérativement créer de l'emploi et c'est pour ça qu'on va me battre encore pendant 6 ans pour qu'on puisse avoir des logements, des entreprises, créer de l'emploi. Si on crée de l'emploi, on va créer de la jeunesse parce que les jeunes couples se marieront et resteront habités sur l'île et c'est l'avenir de l'île. Pour le moment, pas d'adversaire déclaré pour ces futures municipales. À la question « pourrait-il briguer un nouveau mandat dans 6 ans ?» Que certains se rassurent, ça sera le dernier. Il n'y en aura pas un 5e. Vous êtes sûr de vous? Ah là, je signe tout de suite. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.